Amis Lion, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous, très bien. Pour moi, c'est un plaisir en tout cas d'être parmi vous et de vous accompagner pour ces lectures. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, Lion, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, amis Lion, je vous invite à aller consulter les autres vidéos postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire. Vous aurez vraiment un aspect complet pour votre mois de novembre. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner, si ce n'est pas encore fait, ou si vous me découvrez, et aussi de cliquer sur la petite clochette si vous souhaitez vraiment être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. Je le rappelle aussi, on peut se retrouver si vous le souhaitez en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description. Vous avez le lien de mon site internet. Vous avez toutes les informations, les formules que je propose et la possibilité donc de prendre rendez-vous en ligne. Voilà, vous savez tout. Je le rappelle aussi, c'est une guidance générale à millions. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. C'est important. Vous avez toujours votre propre libre arbitre. Allez, on est parti avec ces deux oracles. Votre tendance, amis Lion. Allez, on va la faire descendre. Juste refaire un tour pour voir s'il y a autre chose. Oui. Ouf. Allez, on va laisser celle-ci. Et là, je voulais avoir une carte ou deux pour avoir confirmation ou une direction ou une compréhension pour aller dans le sens de la tendance. Allez, nous sommes partis. Waouh. Parfait. Ok. Alors ici, on a la première carte qui s'est retournée, c'est la créativité, la beauté. Donc pour moi, vous êtes dans un mois, je dirais, au cœur de l'expression. Ça peut être l'expression par rapport à la créativité, ça peut être aussi l'expression orale, le partage, la communication, la séduction aussi, j'entends pour certains. Ouais, les choses se font simplement, avec justesse, avec simplicité et avec joie. Je ressens beaucoup de joie, de facilité aussi. Parce qu'à côté, on a le guide. Alors pour moi, vous êtes dans un mois où vous allez vous déployer, vous allez ressentir aussi les choses et aussi vous sentir guidé, porté. Alors par la vie, l'univers, les guides, les aides de lumière, posez le mot qui vous convient par votre propre guidance. En tout cas, vous êtes guidé. C'est peut-être même une façon d'être un peu nouvelle. C'est comme s'il y avait peut-être une... parce que là, on a le 36, 6 et 3, 9. Il y a une fin de quelque chose. Et là, on a le 19, 9 et 1, ça fait 10. Enfin, 9 et 1 pour moi, oui, 10. Dans le sens où pour moi, il y aurait quelque chose qui se clôture et qui se met en avant. Donc, je pense que vous allez peut-être vous sentir beaucoup plus aligné, beaucoup plus... en harmonie avec vous, en correspondance avec qui vous avez envie d'être et surtout la façon dont vous avez envie d'exprimer, de partager, de créer. Alors créer, ça veut dire être dans l'expression de soi avec les autres, de donner son avis, d'être dans le partage. Et pour moi, ça se fait avec équilibre, avec tempérance, parce que justement, on a l'abri du saule. On parle de changement, on peut parler aussi de travail. Il y a une forme de guérison qui est là. C'est pour ça que je vous disais... je vous sens vraiment dans un autre état d'être, beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré, beaucoup plus juste. Et on sent, pour moi, ça vous met comme dans une forme d'aisance. Voyez, ici, on a la sagesse de l'IF, guidance et savoir. Vous avez vraiment un mois où vous allez être guidé, vous allez savoir. Il y a encore le chiffre 5, là on l'a, 14, 4 et 1, 5. Il y a vraiment du changement pour vous. Vous allez ressentir, vous avez tout en vous, les capacités, les potentiels, trouver peut-être la clé pour avoir la résolution parfaite peut-être d'une situation ou d'un contexte. Mais en tout cas, il y a d'infinies possibilités qui s'ouvrent à vous parce que pour moi, c'est simple, c'est fluide. Et ici, on vient vous demander quand même de rassembler encore un petit peu plus d'informations et peut-être pour certains de lâcher prise. Donc vous avez peut-être besoin de rassembler un peu plus d'informations parce que pour moi, c'est comme si c'était une nouveauté qui était là pour vous, ce déploiement, cette façon d'être, aussi cette envie de partager avec les autres. Ou pour d'autres, je ressens aussi par rapport peut-être au travail ou des choses que vous avez envie de mettre en place puisqu'on parle aussi de créativité.
C'est comme si vous aviez peut-être un soif de connaissance, puisque là, on nous parle ici de savoir. Donc savoir, c'est vous savez, mais des fois on peut s'enrichir encore de connaissances. Donc pour certains, il peut y avoir des formations, des apprentissages, des nouveaux postes, hein, mais on se sent porté, on se sent vraiment à sa juste place. Et faites confiance, hein, lâchez prise, parce que pour moi, vous vous déployez vraiment sur ce mois de novembre. Oui, il peut y avoir aussi, je disais, de la séduction, hein. Donc peut-être de nouvelles rencontres où on se sent beaucoup plus équilibré et harmonieux dans son couple. Et les choses se font vraiment avec... là, on a la carte de la grâce, vraiment avec simplicité, avec enthousiasme, harmonie. Je ressens beaucoup d'harmonie. Allez, on va aller voir plus loin, mes lions. Ok, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est comme si ça vous disait, ça y est, vous allez dans la bonne direction, vous êtes dans cette dynamique de création, de rencontre, de partage, de facilité, de fluidité, même si vous n'avez peut-être pas tous les tenants et tous les aboutissants, par rapport à une situation, un contexte, pour moi, ça avance vraiment. Ici, on a la reine de bâton. Pareil, la reine de bâton nous parle de sagesse, d'intuition, de ressenti, de savoir qu'elle se sent portée, elle se sent guidée. Beaucoup d'intuition aussi pour vous, amis lions. Et vraiment, pour moi, des choses qui aboutissent. Donc, il peut y avoir des projets qui aboutissent, une rencontre, une confirmation de quelque chose. Et ça vous porte, ça vous met vraiment en joie, hein. Donc, quand on parle aussi de rassembler plus d'informations, pour moi, ici, ça veut peut-être dire tout simplement qu'il manquait peut-être certaines choses pour conclure un accord, pour signer quelque chose, peut-être un papier, tout ça. Et pour moi, ici, ça se concrétise, ça se confirme. Ici, on a la justice. Vous voyez, on parle ici d'équilibre, de tempérance, de guérison. Donc pour moi, il y a, encore une fois, avec la justice, remise en ordre de certaines choses, des choses qui se signent, qui s'actent, il y a un engagement ici aussi, qui se clôture aussi pour certains, d'où la guérison. Donc vraiment, de très belles choses qui vous mettent quand même dans comment dire, la dynamique que c'est quelque chose de voulu, de souhaité. Et ça vous porte, hein, quand même. Ici, on a le 6 de bâton. Donc, le 6 de bâton, ici, vient nous parler de succès, vient nous parler de réussite. Ici, on a le 6 de denier qui nous parle alors, attendez. Le 6 de denier, ici, pardon, je me suis emmêlé les pinceaux, nous parle ici de réussite, de succès, de couronnement. Donc, pour moi, voilà, les choses... se valide. Oui, donc c'était... Alors, je suis en train de m'emmêler les pinceaux, pardon, excusez-moi, je reprends. Le 6 de bâton, c'est ça aussi qu'on vous dit. Succès, réussite, couronnement. Et le 6 de denier, pardon, les choses se font avec facilité, fluidité. C'est que j'ai pas trop l'habitude de cet oracle et du coup, ça m'a un peu perturbée. Mais là, on vous dit vraiment que le succès est à la clé, donc par rapport à ce qui se met en place pour vous. Et ici, on voit bien que les choses se mettent en place facilement, qu'il y a de la fluidité, il y a même du donner-recevoir. Donc pour certains, si vous avez des clients, une patientèle, il va y avoir beaucoup plus de simplicité parce qu'il y avait peut-être des mises à jour à faire. Pour d'autres, il peut y avoir, comme je vous disais, des choses qui se signent, qui se confirment ou qui se clôturent. Mais pour moi, c'est le succès à la clé. Et ici, on a l'as d'épée, nouveau départ dans les idées, dans les projets, dans le mental aussi, comme si les idées sont plus fraîches, plus claires, plus innovantes. On a envie d'acter des choses pour vraiment les concrétiser et s'engager. Pour vous, c'est un mois quand même qui va être simple, qui va être fluide. Bien sûr, quand je dis ça, on s'en donne les moyens aussi, quoi. Ça vient pas frapper à votre porte et dire « Coucou, c'est moi, c'est simple ». C'est pas ça que je suis en train de dire, hein. Ici, on a le rêve. Pour moi, donc, confirmation que les choses se concrétisent
se signe, s'engage, se termine dans le sens où c'est une fin favorable dans votre sens. Ici, on a les vies antérieures. Vous voyez, il y a une guérison aussi. Pour moi, ici, par rapport peut-être à du karma, par rapport aussi à des choses que vous portiez en vous, qui fait que il y avait besoin de s'alléger de croyances, peut-être de dogmes, aussi de comportements répétitifs. Et là, il y a une guérison, des choses vraiment qui s'équilibrent. On est vraiment dans l'équilibrage ici. Oups. Alors, ici, vous voyez, on nous parle les amoureux. Alors, les amoureux, je vous en ai parlé en début de lecture, là, comme quoi certaines personnes peuvent vraiment trouver un équilibre dans leur couple. Pour d'autres, ça peut être vraiment une rencontre avec beaucoup de grâce, de séduction, de connexion, de créativité. On est vraiment dans le partage. Ici, on nous parle... il y en a trop, là, je ne les prends pas, celle-ci, il y en a trop, je prendrai juste celle-ci. Là, on nous parle de suivre le courant. Pareil, quand on suit le courant, c'est qu'on force rien, on laisse aller, on se laisse vraiment porter par le flux de la vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne pose pas des actions, puisqu'on le fait, mais pour moi, c'est encore une fois dans la facilité, dans la fluidité. Donc, il n'y a pas de résistance, hein. Aucune résistance. Si ce n'est, bien sûr, par soi que l'on pourrait les provoquer, mais moi, je ne sens pas que vous êtes comme ça. Il y a vraiment, vous êtes plutôt guidé dans l'intuition, dans une belle dynamique. Ici, on parle d'espièglerie. Donc, pour moi, il va y avoir beaucoup de joie aussi. De joie, d'empathie, de compassion, d'harmonie et d'épanouissement. On nous parle aussi avec la totalité de confiance. Beaucoup de confiance qui se met en place aussi pour vous. Et vous voyez, les choses, pour moi, on parle d'ajournement, elles deviennent plus colorées. C'est-à-dire que on peut voir les choses d'une certaine façon et comme si votre perception devenait beaucoup plus allégée, beaucoup plus fluide, encore une fois, beaucoup plus lumineuse dans le sens où, comme les choses, elles avancent quelque part avec, comment dire, avec facilité et dans le bon sens. Du coup, la couleur... vos journées, je dirais, s'illuminent quelque part et sont beaucoup plus joyeuses à millions. Allez, on continue. Oups, excusez-moi. Ici, nous avons le 10 d'épée. Je vois la vérité dans cette fin. Vous voyez, il y a quelque chose qui se termine, qui était nécessaire, et vous avez peut-être des compréhensions, des prises de conscience. Voilà, il y avait besoin que ça se termine. Alors, quand je dis que ça se termine, tout ne se termine pas pour tout le monde. Il peut y avoir simplement des croyances, des blocages qui font qu'il y a des choses qui ont été retardées ou même émotionnellement, on a pu être impacté. Mais pour moi, là, voilà, vous voyez clair maintenant dans tout ce que vous avez traversé, ou ce que vous mettez en place. Donc, encore une fois, le 10, hein, vous allez vraiment dans une nouvelle direction. Alors, encore une fois aussi, une nouvelle direction, ça ne veut pas dire qu'on change tout, mais c'est subtil dans la vision de voir les choses, de les ressentir, de se dire « Ah ouais, tiens, les synchronicités, voilà, tout ça. » Le 5 de bâton, je tiens bon et trouve la paix. Donc, vraiment du changement aussi. Il y a la paix hein, qui s'installe, c'est ce que je vous ai dit, que ça allait être fluide, simple, beaucoup de paix avec, pour moi, un ancrage aussi. Ouais, c'est fluide, simple. J'arrive pas à trouver d'autres termes avec vous parce que ça me paraît tellement simple. Franchement, il n'y a pas de cartes qui viennent me dire là, il y a le succès, là, il y a la fluidité. Là, on est dans une belle dynamique, on avait un nouveau départ dans les idées. Et là, le 9 de denier, je prends le temps dont j'ai besoin pour me ressourcer. Voilà, vous avez besoin peut-être de prendre du temps. C'est pour ça que les choses sont peut-être simples, parce que vous précipitez pas, vous courez pas dans tous les sens. Pour moi, il n'y a pas de résistance, on persiste pas dans des choses qui n'auraient pas lieu d'être, parce que il n'y a pas besoin, tout simplement.
Et résister, encore une fois, ça serait faire persister de l'ancien. Et là, on vous dit bien que l'ancien est en train de guérir, justement. Allez, hop, je vais prendre celle-ci, vu qu'elle est restée là. Smiley, vous voyez, elle est restée ici sur l'espièglerie. Et on vous parle de joie. C'est un mois joyeux, c'est un mois lumineux, coloré. Tout ce que je viens de vous dire, ça confirme. Hein. Donc, que du positif. On a l'arc-en-ciel avec l'espoir. Encore une fois, l'arc-en-ciel, ça parle de couleurs. Je pense que vous allez avoir une vision plus joyeuse, plus enthousiasme. Je trouve pas d'adjectif pour vous donner encore plus d'espoir, tout simplement. Et là, on vous parle de stabilité, d'ancrage. Peut-être un passage, un cap. Là, sur le mois d'octobre, il y avait eu un portail. Voilà, donc il y a peut-être des choses aussi qui sont vraiment passées et qui évoluent encore pour vous. Et là, on a communauté abeille. Vous voyez, la communauté, c'est les rencontres. Je vous ai dit qu'il peut y avoir des rencontres. Ça peut être une rencontre amoureuse. L'abeille, elle représente pour moi le travail. C'est comme si... avec le 37, 7 et 3, ça fait 9. C'est comme si peut-être votre vision, votre façon de partager avec les autres, de travailler, que ce soit du travail ou de travailler sur vous-même pour être en connexion avec l'autre ou les autres, pour moi, elle va être différente. Et ça va créer du lien, de la créativité, de la grâce, de la souplesse, de la simplicité, de la fluidité. Pour moi, c'est vraiment un mois harmonieux, avec des belles ressources à la clé, hein. Et vous allez prendre le temps aussi de vous ressourcer, de vous ancrer, de profiter, de partager dans la joie. Là, je ne sais pas quoi dire d'autre. Il n'y a rien comment dire, il n'y a pas d'explication autre, tellement que pour moi, ça me paraît simple, fluide. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas se passer des choses dans la vie, mais il y aura toujours, dans ce mois de novembre, une ressource. Soit de vous reposer, soit une ressource par l'intermédiaire de quelqu'un ou une résolution, voilà, qui fait que voilà, ça match. En parlant de match, on a encore l'amour, donc vous l'avez 2 fois. Donc gros potentiel dans le couple, pour moi, qui se passe dans la simplicité, ou même pour certains, encore une fois, s'il y a eu séparation, pour moi, ça se fait, comment dire, dans une belle conclusion. Voilà, de paix, voilà, parce que c'est vrai que les séparations, des fois, ça peut être houleux, mais ça ne veut pas dire que... elle va être houleuse, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une belle conclusion. Et le rêve, ici, encore une fois, pour moi, c'est que les choses se concrétisent. On s'engage, on se responsabilise, on met les choses en place, on croit en soi, on a espoir, on a foi en la vie, et qu'il y a de l'aboutissement pour moi. Il y a vraiment de l'aboutissement à la clé. Et ici, vous voyez, on est encore étreinte. Donc ça parle beaucoup d'amour pour beaucoup de lions ici, que ce soit dans votre couple, que ce soit dans une rencontre, ou une belle fin de quelque chose. Mais on sent qu'il y a beaucoup de paix et de joie quand même. Donc, allez, on va les conclure. Amis lions. Votre conclusion pour vous. On a le grillon. Je me connecte au chant du grillon pour retrouver la gaieté. Vous voyez, on vous parle de joie. Ça fait 3 fois. Vous avez eu le smiley, vous avez eu l'espièglerie. Et là, on vous parle encore une fois de gaieté. Donc, je pense que ça va être important. Soit vous allez vraiment le ressentir et ce mois, il va se passer comme ça. Sinon, si vous vous rendez compte que c'est pas vraiment le cas, on vous demande de trouver des choses pour vous apporter de la gaieté. Il faut prendre soin de soi. On peut se ressourcer en regardant des vidéos humoristiques. On peut aller voir des amis, prendre du temps et partager des choses et de la joie avec eux. Mais en tout cas, voilà, cette joie, elle va être importante pour vous. Et pour conclure, on a la luciole. Il est temps de faire jaillir ma lumière et de briller. Et c'est ça, cette grâce, cette créativité, cette beauté, pour moi, c'est un mois où vous allez briller, vous allez vraiment prendre votre place, d'où l'ancrage, et rayonner votre lumière. Et les choses vont vraiment se faire avec simplicité. Je vous le souhaite excellent ce mois de novembre à Lions. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite les amis. Ciao, ciao.